parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous vous accompagnons ici, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Kania. Vous nous écoutez dans tout Kindia sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Nzérékoré. Là aussi, 99.7 à modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Kakan de Profond, 99.7. Vous êtes du côté de Kankan. Là, c'est 99 à modulation de fréquence. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, plusieurs mots, sauf à vous évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG, oui c'est bien cela, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission en ce lundi 23 novembre 2020. Qu'est-ce qui concentre l'actualité chez nous ce matin? Le président français s'est exprimé sur la présidentielle guinéenne dans une interview donc à Jeune Afrique paru le 20 novembre dernier, et depuis ces propos font l'objet de commentaires dans la sphère politique de notre pays. Emmanuel Macron donc ne félicite pas le président Alpha Condé pour sa réélection, mais il donne quelques raisons pour lui. Le chef de l'État s'est offert une constitution pour obtenir ce mandat de plus. Au même moment, il trouve des excuses à Alassane Ouattara, réélu lui aussi pour un troisième mandat dans les mêmes conditions depuis de plus de 3 ans. Donc il le sait, après son discours donc à l'université de Ouagadougou, où il avait dévoilé les contours de la relation qui entendait tisser en tout cas avec l'Afrique. On peut tenter à travers cette dernière sortie d'évaluer la politique africaine de la France sous son leadership. Et c'est ce que nous comptons faire ce matin, mesdames et messieurs. Des questions des journalistes et des réponses évidemment du président français sur ses liens avec certains politiques africains, la situation sécuritaire du Sahel, décryptage d'une interview avec Roger Benjamin donc qui a interviewé donc Macron. Il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Entre autres, on parlera de l'Agnès pour votre plaisir. Moussa Moïse Silla, bonjour mon cher Moïse. Bonjour Lamine, bonjour à tous, joli boubou. Bon, oui, là il va falloir que tu réclames juste après. Ton boubou. Pas moi en fait, parce que c'est ma mère qui me l'a donné, Moussa. Ah bon? Eh oui. Depuis là-bas? Oui, depuis là-bas. Oui. Ok. 18e arrondissement. C'est pas possible. Ça peut quitter là-bas aussi. Ouais, ça peut quitter aussi là-bas. Donc tu peux demander aussi, mon cher Moussa. Je ne peux plus parce qu'on a coupé le cordon ombilical. Comment ça? Ça vient de la France, je ne porterai pas cela quand même. Là, c'est terrible. Bonjour Lamine. Bonjour mon ami, bienvenue. Bien, bonjour mon cher, bienvenue. Oui, c'est vrai. Amen. Joli boubou vert. Ouais. On pourrait croire que tu as un parti pris politique. Ah, alors là, pas du tout. Un écolo, d'accord. Ouais, oui, pourquoi pas. Pour une fois, il faut les défendre ici. Absolument. Parce que le ministère existe en Guinée, mais comme si ça n'existait pas. On est d'accord. Bien, bonjour le Dalai Lama. Comment ça va ce matin, Roby? Bonjour. Comment ça va? Calme. Calme, voilà. Tac, bonjour. Bonjour Lamine. Jacques Léois, bienvenue. On s'intéresse à l'actualité. Cette sortie, mon cher Moussa Moïse, voilà, il faut le dire, d'Emmanuel Macron. On en parle ce matin dans notre émission. Oui, tu l'as suivi ce week-end, hein? Je l'ai suivi. Oui. Je vous ai suivi aussi. Oui. Voilà. Il m'a suivi aussi. C'est comme si c'est moi qui retenais l'attention. Voilà. C'est important quand Lamine s'exprime. Bon, moi je trouve que je me sens... Les Français? Ah, bien voilà. sûr. Mais non. Les passeports rouges. Voilà. Allez, ça commence à bien faire. Allez-y, mon cher Moussa. Le colonialisme à la gauche. Écoutez, c'était quand même bien que nos confrères de Jeune Afrique aient réussi à avoir Emmanuel Macron, dont le silence sur le cas guinéen surtout et ivoirien était interprété par de nombreux observateurs comme étant une sorte de deux poids, deux mesures, faut le dire. Comme une sorte d'appui à ce qui se passait dans ces pays, à ce qui se passait dans ces pays, comme une sorte d'acquiescement de la politique qui était pratiquée dans ces différents pays. Le fait qu'ils rompent ce silence prouve déjà la position au regard de ces observateurs, la position que la France a vis-à-vis de la situation en Guinée et en Côte d'Ivoire. Pour le cas guinéen, puisque je suis guinéen, c'est ce qui m'importe, je trouve que cette sortie, elle est opportune. Et les propos qui ont été, elle est opportune, et les propos qui ont été prononcés par Emmanuel Macron sur la situation en Guinée
ce sont des propos que je trouve responsables. Ah ouais? Responsables, oui. Je le dis clairement, dans la mesure où il n'a pas pris position sur... Qu'est-ce qui différencie la situation guinéenne et celle de la Côte d'Ivoire? Je dis bien. Laisse-le partir, Ce qui m'importe en tant que Guinéen, c'est ce qu'il a dit sur la Guinée. Il appartient aux Ivoiriens de s'effaroucher sur la sortie d'Emmanuel Macron. Franchement. C'est eux qui doivent dire à Macron, ben écoute, nous aussi notre situation est plus grave. Il faudrait avoir les mêmes mots par rapport à Alassane Dramane Ouattara, les mêmes mots par rapport à ce qui se passe dans le pays. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il a dit sur la Guinée, sur mon pays. Et je trouve que la sortie de Macron est opportune dans ce sens où il a pris position contre la violation de certaines valeurs universelles. Il n'a pas dit que l'élection s'est passée dans le but de voir émerger Cellou ou Dr Ousmane Kaba ou autre. Il s'en est tenu à des valeurs qui ont été violées. Alors, lorsqu'il s'exprime ainsi sur la situation guinéenne, en disant que la constitution a été modifiée dans le but de permettre à un seul homme, au président Alpha Condé, de garder le pouvoir, dites-nous, c'est pas une lapalissade ça? Ça n'a pas besoin d'être défendu, ça n'a pas besoin d'être argumenté. C'est une vérité, ça saute aux yeux, c'est axiome. On n'a pas besoin vraiment de défendre cela. Parce que c'est clair, la Constitution a été violée, elle a été modifiée, pourquoi? Pour que les filles aient plus de droits, pour qu'on puisse bannir complètement l'excision. Vous êtes en 4e République, vous avez des forêts qui ont poussé, des arbres qu'on a plantés, il n'y en a pas. Alors, ça a été modifié pourquoi? L'élément principal pour lequel ça a été fait, c'est ce à quoi nous assistons. Le président Alpha Condé est toujours au palais Sékou Touré. Quand Macron le dit, je pense qu'il n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ensuite, sur la violation de certains droits, de certaines libertés, lorsqu'il pointe le doigt sur ces éléments-là, je pense qu'on n'est pas en train d'inventer non plus quelque chose d'autre. Moi, je veux bien comprendre que des gens puissent avoir des réactions épidermiques parce que c'est un président français, un pays, un ancien colon qui s'exprime sur la situation d'une ancienne colonie. On prend ça, cela, tout le monde est devenu soudainement en Guinée des adeptes des tombes de Sékou Touré. Ceux qui sont même pas sécoutouristes, vous les voyez, c'est farouché, non, le rouge, le jaune, le vert. C'est son droit, attends ça, il a qu'à finir, voilà, c'est bon. Écoutez, nous on a dit non, on a dit non avant ta naissance Macron, on dira non encore. Et vous allez dire non à quoi? À quoi exactement? T'as fini? Non, je finis rapidement. Voilà, en 30 secondes. En 30 secondes. Ouais. Vous mangez France, vous dormez France, vous respirez France. Ce que je veux dire, les éléments de souveraineté, lorsque le président français s'en prendra à des éléments de souveraineté dans mon pays, j'aurai les mêmes réactions épidermiques. Mais lorsqu'on pointe du doigt la violation de certaines valeurs universelles liées aux droits humains, liées à la modification de la Constitution, messieurs, ce n'est pas un élément de souveraineté qu'on s'est attaqué, c'est à une violation d'une part d'humanité que tout le monde a en lui sur la planète Terre. Merci. C'est à cela qu'on a touché. Donc je pense qu'il faut laisser tomber ces pseudo-souverainistes qui sont nés au lendemain de ce discours. Il parle de nationalisme ce matin, mon cher Moussa. Je ne le reconnais pas. Allez-y, Madame Yoro, vous avez suivi évidemment aussi cette sortie d'Emmanuel Macron chez Jeune Afrique, Madame Yoro. Allez-y. Bien sûr, on a traité de cette actualité le week-end dans les différentes éditions d'information. Et quand Emmanuel Macron dit que la situation est suffisamment grave pour la jeune démocratie guinéenne, je pense qu'on a fait l'analyse au lendemain de la certification de ces résultats donnés par la CENI, par la Cour constitutionnelle. Nous avons eu une analyse dans ce studio disant que pour les Guinéens qui rêvaient d'alternance, c'est raté, c'est pas gagné. Cette alternance tant rêvée n'a pas pu venir. Et quand on dit que c'est suffisamment grave pour une jeune démocratie, je pense que dans une démocratie où on procède à des arrestations arbitraires, je pense que en fait, on explique les choses par ce qui se passe sur le terrain, Lamine. Nous savons que oui, il y a des arrestations arbitraires, il y a une traque aux opposants, il y a un refus catégorique au respect de certaines libertés fondamentales, par exemple le droit de manifester, par exemple le droit de débattre de façon contradictoire dans des médias. On a vu des personnes qui ont juste été arrêtées parce que ces personnes sont venues dire des choses qui sont opposées à la volonté du parti au pouvoir, et juste à leur sortie de ces médias, ces personnes ont été arrêtées. Ça, c'est grave pour une jeune démocratie. Je pense que c'est la quintessence en quelque sorte de cette sortie d'Emmanuel Macron, même si on suppose que par endroit, il a distillé
des propos selon les pays. Je vous suivais ce matin avec sénateur par rapport à l'Algérie, par exemple, ou le Irak, par exemple. Le mouvement qui existe là-bas est complètement remonté par rapport aux sorties, par rapport à cette sortie d'Emmanuel Macron. D'où, comme on appelle la réaction, je rejoins la réaction de Moussa Moïse. Ce qui nous concerne ici, en tant que Guinéens, ce qui se passe chez nous, est-il normal? Est-il normal que dans une démocratie, on arrête des opposants juste parce qu'on suppose que ce qu'ils disent ne peut pas arranger le parti au pouvoir? Non, c'est pas normal. Est-il normal qu'un activiste des droits de l'homme soit en prison à cause de ses propos? Non, c'est pas normal. Est-ce que notre constitution ne confère pas le droit de manifester, comme on appelle, à tous les citoyens guinéens? Si la Constitution le confère, et je pense qu'il faut analyser par rapport à cela. Bien entendu, quand nous prenons ce qui s'est passé, sa réaction par rapport à la Côte d'Ivoire, on parle de 3e mandat en Guinée, on parle de 3e mandat en Côte d'Ivoire. Là, on peut s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que de ce côté, Roby, laisse les gens aller au bout de leurs idées, après tu feras ton analyse. Allez-y, madame. Oh, c'est pas possible. Donc, ce que je voudrais dire, est-ce que c'est parce qu'il y a des intérêts du côté, par exemple, on parle du franc CFA. Vous savez, la Guinée, par rapport à sa monnaie, a toujours été un pays indépendant. On n'a jamais accepté de se soumettre par rapport à cela. Donc, est-ce que c'est par rapport justement à ses intérêts, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises également en Guinée, donc il y a également des intérêts, même si peut-être que c'est pas la même chose, justement par rapport à cette monnaie, parce que vous savez, il y avait une volonté à un moment donné d'homogénéisation. On voulait homogénéiser en quelque sorte, faire en sorte que les pays francophones aussi adhèrent à cette histoire de France, d'autres pays, bien entendu, tels que la Guinée et d'autres, adhèrent à cette histoire de France CFA, même si ça n'a pas encore abouti. Est-ce que c'est par rapport à tous ces intérêts que les réactions par rapport aux deux pays divergent? Moi, je me pose bien des questions, mais en tout cas, les deux peuples subissent les mêmes choses, exactions d'opposants, arrestation, 3e mandat, c'est la même chose, même si la réaction n'est pas la même. Justement, allez-y, Ahmed Kourouma. Écoute, moi, j'ai écrit un petit pamphlet là que je vais lire et que je vais dédier aux deux Moussa ce matin. Lincoln disait « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute. » Macron est un président qui n'est nullement dans l'esprit universaliste la défense démocratique des Hugo et autres Voltaire. Il n'est pas du siècle des Lumières. Il s'enracine dans le siècle du fric roi et les intérêts des banquiers qui l'ont élu. Pire, il est dans la tradition pragmatique de la géopolitique à géométrie variable des chiraciens et sarkozystes. C'est un opportuniste d'affaires en tout genre, un médicament générique de la maison Focard qui défend les droits humains en fonction des intérêts économiques de son pays. En résumé, j'appelle cela une pure tartufferie démocratique. Macron nous invite à perpétuer un mariage d'amour avec la France, en oubliant que ce prétendu mariage d'amour s'est scellé par une signature forcée dont la nouvelle génération dont je fais partie veut à tout prix se défaire. Je l'invite, Monsieur Macron, à sortir de sa dystopie démographique, car il aura réussi l'exploit de ressouder autour du président de la République même les plus sceptiques d'entre nous. Monsieur Macron, votre opération mal verdée a lamentablement échoué, car la Guinée, historiquement, a été et demeure farouchement jalouse de sa souveraineté politique. Il faudrait être un inculte pour ne pas l'avoir compris. Macron a trahi ses engagements vis-à-vis du continent noir, car il avait fait la promesse d'en finir avec la tradition d'ingérence de la France-Afrique. Monsieur Macron, occupez-vous de vos gilets jaunes et foutez-nous la paix. C'est à l'Afrique et aux Africains de répondre à leurs défis démocratiques. Pour finir, Monsieur Macron, Chirac disait, je cite, « On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles, par manque de donneur. Je ne suis pas anti-français, je suis un patriote fatigué de voir les nains Sarko et le môme Macron s'essuyer leurs godillots sur notre africanité. Et comme vous le savez, mieux que quiconque, Monsieur le Président, VRP de la République française, en Afrique, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Il ne le pense pas, parce qu'il y a trop d'hésitation. Je le pense. Allez-y, mon cher Roby.
ce jeu d'équilibrisme ce matin, moi, je suis bien d'accord que chacun puisse avoir son avis sur soi. Mais écoutez, qu'est-ce qui différencie la situation de la Côte d'Ivoire, la situation de la Guinée? Ça, c'est pour répondre à Madame Hérault. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des arrestations d'opposants. En Côte d'Ivoire, c'est une question de 3e mandat. En Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs morts liées à cette élection. En Côte d'Ivoire, on a un président qui a modifié la Constitution pour pouvoir se présenter à un prochain mandat. On a un président qui a fait un score jamais égalé en Afrique. Le transposons à la situation guinéenne, c'est exactement la même chose. Et les journalistes de Jeune Afrique n'ont pas posé la question à Macron au cas par cas. Macron est un président qui s'est exprimé sur les cas africains. Je vous rappelle une chose. Aujourd'hui, les intérêts de la Côte d'Ivoire, les intérêts de la France en Côte d'Ivoire ne font même pas, ne sont pas égaux aux intérêts de la Côte d'Ivoire en Guinée. Vous avez un pays comme le Gabon, où la France évidemment a un gros plein d'intérêts là-bas, et un président qui se meurt. La France s'exprime pas dessus. Vous avez au Cameroun un président qui est à 2 pas de sa tombe, mais qui continue à présider Paul Biya. Macron ne s'exprime pas dessus. Le cas guinéen, tout simplement parce qu'on le sait très bien que la France a perdu la plupart de ses intérêts. Et après, on fustige la Guinée parce que la Turquie, la Chine et la Russie sont les plus présents. Attendez. Je pense bien que le président Macron, s'il avait la responsabilité du président qui s'exprimait aux Africains, comme il a fait au Burkina, comme il avait pris la responsabilité de le faire au Burkina, il aurait dû condamner les deux. Vous ne pouvez pas féliciter en Côte d'Ivoire et vous venir fustiger en Guinée quand on sait que les deux problèmes sont les mêmes. Moi, je ne comprends pas. Je veux bien qu'on fuit la réalité en cherchant à trouver des arguments, en le circonscrivant simplement sur le cas guinéen, mais on est en Afrique. Je pense que les démocrates voudraient que ce qui se passe en Côte d'Ivoire soit condamné et ce qui se passe en Guinée soit condamné. Soit c'est bien en Côte d'Ivoire, c'est bien en Guinée, ou c'est mal en Côte d'Ivoire, c'est mal en Guinée. Ça ne peut pas être bien. Les deux situations ne peuvent pas être les mêmes. Et du coup, en Côte d'Ivoire, oui, ça va, c'est joli. En Guinée, c'est démoniaque, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut condamner les deux situations ou alors les apprécier. Je pense que la sortie de Macron a été une véritable boulette. Il a raté complètement. Grande gueule. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, Emmanuel Macron, ne l'oublions pas, répondait à des questions des journalistes. Et en parlant de la Guinée, il y a quand même quelque chose qui ne doit pas nous échapper dans sa réponse. Il dit: c'est pour ça je ne lui ai pas encore adressé une lettre de félicitations. Ce qui laisse penser que peut-être cette lettre de félicitations viendra sous une autre forme. Peut-être il ne pourra pas écrire comme la Turquie l'a écrite. Il ne pourra pas écrire comme Moscou l'a fait. Mais il trouvera les moyens qu'il faut, parce qu'après tout, il n'a pas envie, à ma foi, de se séparer d'Alpha Condé. Il a discuté avec lui. Il a parlé avec lui à la veille du référendum. Il a parlé le 15 août 2019. Le même discours qu'il a eu, les mêmes entretiens, le même type d'entretien qu'il a eu avec Alassane Ouattara. Il a eu aussi les mêmes entretiens avec Alpha Condé. Sauf qu'il comprend Ouattara. Il va même jusqu'à dire, moi c'est ce qui fait que je me pose des questions sur les réactions des deux Moussa. Il dit, je vous assure, Ouattara ne voulait pas se représenter. Il dit ça avec beaucoup de conviction, et il dit, il n'y avait personne. Quand on sait comment Emmanuel Macron lui-même il a émergé dans la sphère politique française, parce qu'il y avait une crise de confiance. C'est-à-dire au niveau des deux bords, il n'y avait plus assez de crédibilité à porter sur les têtes d'affiche qui étaient là. Depuis le départ de François Hollande, disons François Hollande qui était déjà en difficulté, donc qui a été poussé à la sortie, il ne s'est pas représenté. Et puis du côté de la droite, il y avait aussi des difficultés à trouver un leader. Et voilà qu'il émerge, jeune qu'il est, et pour se faire admirer, n'est-ce pas, par l'ensemble des Français. Quand lui, il dit que dans un pays africain, il n'y a pas de possibilité de trouver de relève, je crois qu'il est en contradiction avec le discours de Ouagadougou, où il dit qu'il faut, si vous voulez, un changement générationnel. Et ce changement générationnel, il va même jusqu'à parler de transformations véritables au niveau des relations que la France devrait continuer à tisser avec les pays africains. Par exemple, pour les sommets, il dit que ça ne va plus être un sommet classique entre présidents de la République de France et les présidents africains. Il parle de rencontres avec des acteurs. Des acteurs qui sont, si vous voulez, au cœur du processus de développement en Afrique. Je pense que vous ne pouvez pas avoir ce discours et trouver des excuses à un homme alors que vous êtes en train de vilipender d'autres. Je pense que le fait de dire ce qu'il a dit de la Guinée, il ne ment pas, mais s'il veut être pris au sérieux, il faut qu'il ait le même discours à l'égard
de Alassane Ouattara. Voilà. Je pense que si c'est fait comme ça, il y aura moins de difficultés à se faire accepter. Justement. Alors, cette analyse de Sidi Sané, qui est chroniqueur chez nous à Radio Espace, et en même temps basé du côté d'Abidjan, les non-dits évidemment de cette sortie, avant d'appeler donc Benjamin Rogier, on va écouter Sidi Sané à l'instant. Dans cette interview, le président français s'exprime à bâton semi-rompu sur les réélections des présidents guinéens Alpha Condé et ivoirien Alassane Ouattara pour un troisième mandat très décrié sur le continent et dans le reste du monde. Parlant du Guinéen, le français soutient que le chef d'État sortant octogénaire n'a changé la constitution que pour répondre à une simple et unique ambition, se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle l'exécutif français n'a pas encore envoyé de message de félicitations. Et j'insiste sur le pas encore. Donc qui sait, ces félicitations finiront peut-être par venir, diplomatie oblige. Parlant de l'Ivoirien, le Français soutient cette fois que Ouattara n'avait pas le choix suite à la mort brutale du candidat Amadou Gon Coulibaly et se dit persuadé que Ado a agi par devoir. Macron a raison quand il dit que les deux situations sont très différentes, mais il oublie d'expliquer pourquoi, ou plutôt il ne donne qu'une partie de l'explication. En Côte d'Ivoire, les intérêts de l'Hexagone sont incomparablement plus importants qu'en Guinée. Il y a d'abord le BIMA, la base militaire historiquement installée aux portes d'Abidjan, un intérêt stratégique indispensable pour appuyer les opérations de l'armée française au Sahel, où la force Barkhane s'enlise jour après jour dans les sables les plus chauds du monde dans sa lutte contre la myriade de menaces terroristes. Imaginez si la France devait lancer ses opérations militaires depuis son territoire, cela aurait fait belle lurette que Bamako serait tombé aux mains des djihadistes, il faut l'admettre. On compte aussi les intérêts économiques et commerciaux de l'ancienne colonie au pays des éléphants. Les entreprises françaises, grandes comme petites, y sont fortement implantées. Sans oublier les projets à venir, le marché de l'extension de l'aéroport et puis surtout la construction du premier métro d'Abidjan et d'Afrique de l'Ouest, à moins que le Ghana, qui compte aussi lancer son métro, ne grille la priorité à la Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr, n'oublions pas les 25 000 ressortissants français sur place, peut-être la diaspora de l'Hexagone la plus importante d'Afrique. Chez nous, en Guinée, la présence des citoyens français reste très limitée. Celle des intérêts de l'État français l'est encore plus. De plus, le manque d'élégance, de subtilité de nos autorités dans ce référendum imposé, cette loi fondamentale falsifiée, rend le soutien au président Alpha Condé très difficile. Si à cela vous ajoutez tous les morts cumulés depuis 10 ans, ça devient quasi impossible. Alors je vois le FNDC, celui d'Alain Diallo et le reste de l'opposition saluer la position de l'exécutif français, effet inverse chez nos voisins ivoiriens où l'opposition s'insurge contre la France. Mais dans les faits, en quoi l'avis de Macron importe-t-il ? Les opposants des deux côtés de la frontière pensent-ils vraiment que cela changera quelque chose aux événements ? Pensent-ils que le professeur et ses soutiens seront interdits de séjour en France ou poursuivis ou leurs comptes bancaires bloqués ? Pensent-ils vraiment que cela changera quoi que ce soit à l'opinion internationale ? D'autant que l'actuel président français fait lui-même l'objet de très nombreuses critiques du fait de son autoritarisme et de la restriction de plus en plus grave des libertés en France. Quand bien même serait-il populaire, pourquoi toujours attendre une réaction de l'ancienne puissance coloniale ou des États-Unis ou de la communauté internationale, comme si la moindre parole d'un occidental faisait office de vérité et de probité absolue. On n'accorde aucun crédit à nos élus et politiques africains, même les plus illustres, mais dès que le moindre député, même issu du plus petit parti, du plus petit pays d'Europe s'exprime, on en fait des articles de presse et sa vidéo tourne sur tous les réseaux sociaux du continent. La Guinée a connu la tyrannie sous Sékou Touré, la médiocratie de kleptomane sous Lansana Conté, la clownerie narcissique sous Moussa Dadis Camara et la désillusion sous Alpha Condé. Avec un point commun entre ces quatre régimes, les morts, les morts, les morts. Et au rythme où les choses avancent, la montagne de cadavres accumulés depuis l'indépendance va encore gagner en altitude sans aucun risque de s'effondrer. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Sur Espace TV tous les matins, évidemment, avec nous. Merci encore une fois de votre fidélité. Moussa, on a écouté oui. Sidi Sané. Les non-dits, un petit peu, on parle de marché, on parle d'intérêt plutôt, mon cher ami. D'accord. On parle d'intérêt, on parle de marché, mais ce n'est pas une information nouvelle, ça. C'est connu. Les intérêts de la France en Guinée et du côté de la Côte d'Ivoire sont différents. La France est beaucoup plus présente en Côte d'Ivoire et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter l'histoire pour comprendre.
Mais je dis, est-ce que ce qui se passe dans notre pays, est-ce que c'est normal que ça se passe de cette façon? C'est là la question. Justement, je vois. Rendre normal, c'est qu'il y a normal. Exactement, c'est ça la question. Et puis, quand même, monsieur le pamphlet, lorsque Jacques Chirac, feu Jacques Chirac parlait, non, c'est important. Quand il dit qu'on greffe tout de nos jours, on greffe les bras, on greffe les reins, on greffe un cœur, sauf les couilles. Par manque de donneur. Les grandes gueules. Il faut avoir les couilles sur ce continent quand même. Pour s'élever, autant vous le faites contre les propos de Macron que vous jugez ingérants, il faut avoir cette même audace, cette même force contre les violations des droits de l'homme dans votre pays, contre les violations, contre les vies, écoutez, contre les vies qui sont arrachées dans notre pays. S'il y avait la même réaction épidermique que vous avez ce matin contre les violations des droits humains dans notre pays, on le fait tout le temps, Moussa, ça marche pas. Tu me laisses finir? Allez-y. Lamine. Et puis, ces pseudo-souverainistes, il faut leur rappeler une chose. Qui attendait la félicitation du grand maître occidental? Qui attendait la félicitation de Macron? C'est le pouvoir, c'est Sékou Touré qui attendait. Je finis la mine. C'est Sékou Touré qui attendait la félicitation de la France. Les grandes gueules. Lorsque le Bangladesh écrivait: ah, monsieur le président, merci pour votre brillante réélection, c'était tout de suite affiché par le camp présidentiel. Parce qu'on était en quête de légitimation, on était en quête de reconnaissance internationale. Lorsque vous avez l'intime conviction que les élections se sont déroulées de façon inclusive et que toutes les règles électorales ont été respectées, que les droits humains ont été respectés, lorsque vous avez l'intime conviction que tout cela s'est passé sur la base du respect de la loi, vous n'avez pas besoin de légitimation internationale pour assurer votre pouvoir. Moussa. Alors pourquoi on était en train d'attendre la réaction de Macron? Non, mais on n'est pas en train. Il n'y a personne. En tout cas, personnellement. Non, mais. Ma dernière phrase. Vas-y, la dernière. Oh là 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 là. J'ai souffert ce matin. Pour dire à tous ceux qui pensent que Macron fait du 2 poids 2 mesures, je dis, la situation, notamment nous. la situation ivoirienne appartient à la Côte d'Ivoire. La situation guinéenne. Quand même. Ce qui m'importe ici, c'est qu'on puisse quand même, l'humanité puisse reconnaître. Et quand dis-tu de la réaction de Moscou? Que l'humanité puisse reconnaître que ce qui se passe en Guinée est grave. Et qu'il y a moyen, d'éviter cela. Quelles que soient les notes qu'il distribue, ceux qui font de Macron le maître des pays francophones, c'est pas nous qui avons ces réactions-là. C'est bien qu'on ait la volonté. C'est bien qu'on ait la volonté, Moussa. C'est bien qu'on ait la volonté. C'est bien qu'on ait la volonté de se cacher derrière le rideau guinéen. Sauf qu'aujourd'hui, le tien, il est vraiment perforé et on te voit en filigrane derrière. Ce que je veux dire, c'est que dans ce studio, moi personnellement, je n'ai pas à demander à ce que le président Macron félicite la Guinée. Ça, non, ça c'est le camp présidentiel. Tu parles du camp présidentiel. Moi je donne mon avis. Autant on donne son avis sur la Guinée, autant toi-même Moussa, tu t'es exprimé sur le cas de la Côte d'Ivoire quand il s'agissait des élections présidentielles. Tu n'as pas laissé ça aux Ivoiriens. Tu n'as pas du tout laissé leur élection aux Ivoiriens. Tu n'as pas laissé la candidature d'Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Tu t'es exprimé là-dessus. C'est de la même manière que on a le droit de s'exprimer et sur le cas de la Côte d'Ivoire et sur le cas de la Guinée en les transposant et en te disant ce matin que les deux situations se ressemblent à tout point de vue. Alors moi, ma position, c'est quoi? Si Macron n'a pas félicité la Guinée, il ne devrait pas féliciter la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts, il y a eu une élection, il y a eu falsification de la Constitution, il y a un président vieux qui brigue un prochain mandat, avec un score d'ailleurs très insultant. Donc, c'est ce que je veux dire. Moi, ce matin, encore une fois, je dénonce cette attitude de 2 poids 2 mesures du président français. S'il a fustigé la Guinée, il aurait dû faire la même chose sur la Côte d'Ivoire. S'il a félicité la Côte d'Ivoire, il aurait dû faire la même chose sur la Guinée. Parce que les deux situations ne sont pas séparables du point de vue de tout ce qui s'est passé. Voilà, direction l'Hexagone ce matin, d'où nous attend donc Benjamin Roger, le journaliste donc qui a interviewé Emmanuel Macron en direct chez les GG Moussa. Les grandes gueules. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. D'abord, pour commencer, puisque c'est une interview qui ne concerne pas que la Guinée, vous partez, si vous voulez, du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou pour évaluer un peu ses actions sur le continent. D'abord, de la perception générale, comment est-ce qu'il évalue ses propres actions sur le continent aujourd'hui en lien avec le discours de 2017 à Ouagadougou? Eh ben,
sans surprise, il dit qu'il a avancé sur beaucoup de chantiers. Il le dit, c'est la première partie de l'interview. Il dit qu'il a avancé sur plusieurs chantiers très concrets. Donc il est, je dirais, assez satisfait de lui-même. Alors évidemment, il dit que beaucoup reste à faire, que beaucoup de chantiers restent à mener, mais il cite plusieurs chantiers concrets dans cette interview. Il cite par exemple d'abord la loi et toutes les mesures sur la restitution du patrimoine africain, sur laquelle il s'est engagé à Ouaga. Il cite la réforme du franc CFA qui est amorcée. Il cite la restitution des archives dans l'assassinat de Thomas Sankara. Le lancement de la plateforme Digital Africa, voilà, plusieurs chantiers comme ça qui et sur lesquels il estime qu'il a avancé, voire qui sont en cours de réalisation. Alors, vous parlez là du franc CFA, c'est bien un projet qui l'avait avec Alassane Ouattara, parce que c'est clairement à partir d'Abidjan que la décision d'accélérer le processus du lancement de l'éco a été faite. Disons, aujourd'hui, est-ce qu'il comprend tout de même la réticence de certains pays francophones de suivre le pas de Alassane Ouattara, donc de la Côte d'Ivoire, voire même les pays anglophones, dont le Nigeria? Alors, sur cette question du franc CFA, clairement, dans l'interview, il nous dit que voilà que la réforme est lancée, et que le franc CFA, la fin du franc CFA, il appelle ça un marqueur très symbolique. C'est ce terme à lui. Il dit que c'est un marqueur très symbolique de des relations passées entre la France et l'Afrique, et qu'il fallait en finir avec le franc CFA. Donc il dit que la fin est amorcée. Clairement, en fait, moi c'est un de mes petits regrets d'interview. J'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin sur plusieurs points, et le franc CFA en faisait évidemment partie, parce que on sait tous ce que ça représente sur le continent. Et donc sur cette réforme-là précise du franc CFA, il affirme que le chantier est lancé, que la réforme est en cours. Or, tous les gens qui suivent ce dossier de près, que ce soit sur le continent, en Afrique de l'Ouest ou en France, savent que la réforme est loin d'avoir progressé. En réalité, ça va faire 1 an que cette réforme a été annoncée à Abidjan par le président Macron et le président Ouattara. On a vu toute l'opposition qui s'en est suivie du Nigeria, toute la polémique entre lui et moi à la CEDEAO. Donc, en réalité, le président français dit que le franc CFA, la fin du franc CFA est en cours. Or, dans les faits, les choses sont loin d'avoir autant avancé. Oui, bonjour monsieur. On a l'impression que le président, il y a des antécédents avec la France, et dans son interview, on parle du Rwanda, il y a le Darfour, il y a aussi surtout un esprit extrêmement focard dans le discours du président de la République. Et puis là, il a quand même l'art actuellement, en ce moment, de se mettre l'Algérie, le monde musulman à dos. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'est pas en rupture avec cette mentalité de la France-Afrique, ce paternalisme français qui consiste à distribuer des bons et des mauvais points aux Africains? Alors moi je suis juste journaliste qui l'a interviewé, donc je suis pas là pour juger. Oui, mais vous pouvez nous donner votre ressenti quand même par rapport à cette interview. C'est ce que je vais faire, mais merci. Il y a dans le discours du président Macron, il y a donc évidemment, c'est ce qui est souvent reproché ici en France, il y a la parole et les actes. Donc, pour ce qui s'agit de cette interview et de ses relations à l'Afrique et de la vision de sa politique sur le continent, il a des paroles sur certains dossiers. Il promet des belles choses, la fin des relations avec la France-Afrique. Il dit que ce qui a été fait avant, avec lui, il y a un changement de méthode, ce sera plus le cas, ce sera plus. Il faut pas avoir la même parcours, mais il faut pas oublier que ces paroles-là, ces promesses de fin de relations incestueuses comme elles ont pu l'être il y a quelques décennies, au moment où justement vous avez parlé de Focard, de la France-Afrique, tous les présidents français, Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron, tous les présidents français ont dit qu'on allait en finir avec ça, que c'était fini. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
ne peut pas arrêter ça d'un coup de baguette magique, même si le président a toute la bonne volonté qu'il veut. Il y a derrière des systèmes, des institutions qui font que voilà, ce système continue à se pérenniser sur certains points. Et la France, quoi qu'en pense le président Macron, a toujours un rôle voilà, qui est justement, à juste titre parfois pointé du doigt, dans ses relations avec le continent, dans certains pays. Justement, vous l'avez dit, cette façon de donner les bons et les mauvais points. Par exemple, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé avant, il y a beaucoup de gens sur le continent ne comprennent pas la différence qui fait entre le président Ouattara et le président Condé. Pourquoi est-ce que le troisième mandat du président Condé serait illégitime, mais celui du président Ouattara... Justement, j'insiste sur la question. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par renouvellement générationnel? Parce qu'il y a quand même ce sommet qui est prévu, ce sommet Afrique-France qui est prévu en juillet. Notamment, d'habitude, c'est beaucoup plus les chefs d'État. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y aura une légère différence. Il n'y aura pas que les chefs d'État africains. Le président Macron parle de renouvellement générationnel. Pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée. Comment comprenez-vous cette dichotomie? Ah bah ça c'est pareil, ça fait partie des points. Moi j'aimerais bien la prochaine fois, je sais pas, on va essayer de creuser ça, mais concrètement qu'est-ce qu'ils entendent faire de ce sommet, ces sommets Afrique-France ou France-Afrique, pendant très souvent ça a été des grands-messes justement de la France-Afrique avec les chefs d'État africains en large partie francophones qui venaient au sommet soit en France ou alors le président français qui se déplaçait en Afrique, et voilà, tout le monde était rassemblé entre chefs d'État dans ce petit cénacle. Et là maintenant Macron annonce qu'il veut faire un sommet Afrique-France, alors pas forcément avec les chefs d'État, donc du coup forcément nous journalistes on se demande mais diplomatiquement comment il va s'y prendre. Est-ce qu'il va y avoir une limite d'âge? Est-ce qu'il va dire le président Macky Sall, lui il est invité parce qu'il a moins de 70 ans, par contre Alpha Condé, Alassane Ouattara, ils ont plus de 70, donc Paul Biya, ils ne sont pas conviés. Abiy Ahmed, lui, il est jeune, donc il peut venir. Concrètement, comment, et diplomatiquement surtout, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? C'est une des inconnues de ce sommet. Justement. J'ai un peu de mal à voir comment ils vont s'y prendre. Sur la forme, pourquoi pas, encore une fois, sur la forme, c'est partie d'une volonté de renouvellement génération. Bien. Donc, il y a la volonté, il y a la forme, il y a les discours, après il y a les faits. Dans la réalité des faits, comment on fait? Comment il va falloir faire demain si tous les chefs d'État qui sont jugés trop âgés ou qui incarnent pas ce renouvellement de génération ne sont pas pris à ce mais ça risque de faire grincer des dents. Bien. Benjamin Roger, journaliste donc à Jeune Afrique, l'un des journalistes qui a interviewé Macron ce week-end. Merci beaucoup en tout cas Benjamin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace et sur Espace TV. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Également sur Espace TV tous les matins, on en parlera dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. On parlera d'Agnès ce matin avec Aïssata Dassé. Elle est donc la DGA d'Agnès qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. On a écouté Benjamin. On a écouté Benjamin qui lui ne veut pas faire d'ingérence entre guillemets au-delà d'avoir posé des questions à Emmanuel Macron. Mais Lamine, vous savez, quand on dit en Afrique que la mort de tout le monde, un seul jour à la même heure, le même jour à la même heure, ce n'est pas une mort. Quand on vit les mêmes souffrances et qu'on subit la même chose, on a l'impression que c'est une souffrance de moins. C'est-à-dire que si Macron avait reconnu en Guinée ce qu'il a reconnu en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas eu cette même réaction. C'est un peu ce que je trouve de loufoque dans cette histoire. C'est-à-dire que si Macron avait dit en Guinée, tout comme en Côte d'Ivoire, il y a eu violation des droits humains, il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, et donc ça va. Je trouve que cette histoire de troisième mandat dans les deux pays, ça se ressemble. Le Guinéen
se serait senti moins touché. Il se serait senti moins faible. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Ouais. Vous auriez dit, ça va, on n'est pas le seul dans la mauvaise classe. Hein. Je suis dans la classe, j'ai redoublé en même temps que Ouattara, j'ai redoublé en même temps que Paul Biya, j'ai redoublé la classe. Mais arrêtez, il faut arrêter. Merci il faut beaucoup, Moussa. Il faut s'indigner contre ce qui se passe dans ce pays. Il appartient aux Ivoiriens. Il appartient aux Ivoiriens de dire, Monsieur Ouattara, Monsieur Macron, s'il te plaît, ça glisse. Ça glisse pas du tout. Mais si ça glisse. Allez-y, voilà. Madame Yero. Allez-y, Madame Yero. Moussa, quand même, hein, sincèrement. Voilà. Allez-y, Madame Yero. Lamine, Sidi Hassani a dit quelque chose de très intéressant. De toutes les façons, on est en train d'analyser ce que Macron a dit, soit sur l'Algérie, soit sur la Côte d'Ivoire ou sur la Guinée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vérité, il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit par rapport à ce qui se passe chez nous. C'est pas parce qu'il a dit, il n'a pas dit la même chose en Côte d'Ivoire. Justement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer ce qui se passe ici? Ben oui. C'est que même si nous savons, Roby, comme toi, tu auras ton temps d'antenne. Allez-y, madame. Tu auras ton temps d'antenne. Ce que je veux dire, Lamine, il se passe que chez nous, il y a de graves violations des droits de l'homme. Avant que Macron en parle, on en a parlé ici. Avant que Macron en parle, on en a parlé ici. On est un pays, comme on le dit, hein, on aime dire qu'on est souverain, on est ceci, on est cela. Tant que notre petite fierté dont on parle là n'a pas été touchée, parce qu'aujourd'hui on suppose que quand la France dit que ce qui se passe en Guinée n'est pas bien, les gens sont touchés dans leur orgueil. Les gens sont juste touchés dans leur orgueil, alors que la vérité, si c'est un autre Africain qui le disait, peut-être que ça... Écoutez, si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit, Lamine, ça aurait eu moins d'écho. Ça n'aurait pas un si grand, ça n'allait pas avoir un si grand écho. Ça a un grand écho justement parce que les gens peut-être s'attendaient à autre chose venant de Macron. Mais je pense qu'il faut savoir accepter que ce qui se passe chez nous n'est pas normal, même si nous savons que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas également normal. Il y a des violations des droits de l'homme là-bas. On n'a pas dit que ce que Macron a dit va changer les choses en Guinée. S'il il l'a dit, est-ce que c'est parce que Macron est sorti là-bas que les choses vont très bien se passer en Côte d'Ivoire? C'est ça le débat. Le débat est bien. Monsieur, allez-y. Allez-y. On peut en placer une. C'est pas normal, même s'il y a une question d'intérêt. Est-ce qu'on peut en placer une? Merci, madame. Oui, allez-y. Allez-y, c'est gentil. Après, vous pourrez passer à Bambeto. Oui, on passera à Bambeto sans aucun problème. Comme on vous l'a demandé. Oui, on passera à Bambeto. On verra ce qui se passera. On passera parce que Bambeto fait partie de la République. C'était juste une diversion. Je peux continuer. C'était juste pour rire de toutes les façons. Non, mais c'est incroyable dans ce pays. Il comprend rien, il prend tout. Non, mais je comprends tout. C'est incroyable dans ce pays comment on passe de l'émotion, comment on passe dans le côté émotionnel des choses. On décrypte un discours. Emmanuel Macron a encore dérapé ce week-end. Il a dit des conneries. On le dit, point final. Le président français est en train de se mettre à dos. Non mais laisse-moi parler, Lamine. Tu laisses tout le monde parler, laisse-moi parler. Mais c'est ce que je fais. Le président français est en train de se mettre toute la communauté africaine à dos. Les musulmans, le Pakistan, l'Algérie, la Guinée. Il a oublié une chose, c'est que nous avons une histoire. Nous avons demandé notre indépendance. Nous sommes un pays souverain. Eh oui, ne t'en déplaise. Allez-y. Comme ça. Non, j'ai pas fini, Lamine. J'ai pas fini. Merci. T'as 30 secondes. J'ai pas fini. Donc ne vous en déplaise. Nous sommes un pays souverain avec des patriotes qui ont un point de vue et l'avis de Macron, on s'en fout. Allez-y, Roby. C'est pas aujourd'hui qu'on va vous faire un semblant de reproche en me disant que moi je condamne pas les droits de l'homme parce que tout simplement la violation des droits de l'homme, parce que tout simplement le président Macron a fait un discours de 2 poids 2 mesures. On passe tout le temps en longueur d'émissions des grandes gueules ici à fustiger ce qui se passe dans notre pays. On sait très bien que ce qui s'est passé en Guinée n'est pas normal, pas du tout. Tout le monde l'a condamné, mais il s'est passé exactement la même chose en Côte d'Ivoire cette année. Encore une fois, Moussa, je vous rappelle une chose. Ne vous cachez pas derrière la vérité. Je pense qu'il faut qu'on mette le doigt dans la plaie. Il faut se dire une chose. Soit Macron se taisait la semaine dernière, c'est pas nous qui faisions l'interview de Benjamin Nadeau ici. Sébastien. Qui ne s'est pas fustigé du silence de Macron ici parmi nous tous, à commencer par Moussa jusqu'au bout durant Jacques. Tout le monde a fustigé le fait que le président français soit resté dans un mutisme. On a bombardé Nadeau. On a bombardé Nadeau de questions. Le pauvre, il n'avait même plus de quoi respirer. Et ce matin, on vient me dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça appartient aux Ivoiriens. Ce qui passe en Guinée, on s'intéresse à cela. Il s'agit de l'Afrique. Encore une fois, je veux dire, soit on est pour la démocratie entière africaine, ou on est pour une démocratie partiellement. Encore une fois, je veux dire, je dénonce pas le fait que Macron ait félicité la Côte d'Ivoire et fustigé la Guinée. Je dénonce le fait qu'il y a 2 situations qui sont
pratiquement la même chose. Et si un président devrait s'exprimer sur les deux situations, il devait les condamner ou les accepter les deux. Allez-y, mon cher Jacques. C'est une analyse qu'on fait. Cela ne fait pas de nous des gens qui ne défendent pas les droits humains. C'est pas ce que nous faisons dans ce studio. Justement. Depuis le début de ce processus, nous dénonçons les tueries. Mais lorsque celui qui prétend prendre une position en raison de ces tueries n'est pas cohérent, il nous revient en tant que journaliste de le faire remarquer. C'est ce que nous faisons ce matin. Il y a eu des tueries en Guinée, il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre les tueries en Côte d'Ivoire et ne pas comprendre les tueries en Guinée. Soit on les condamne et puis on les condamne toutes. C'est comme ça, c'est ce qui doit être la démarche, n'est-ce pas, d'Emmanuel Macron. Et puis on est quand même pas cohérent, hein, parce que lorsque, par exemple, pour des raisons économiques, à l'international, il y a une crise entre la Turquie et la France, on prend plutôt le côté de la Turquie. Mais là, la Turquie soutient Alpha Condé. On dit non, ça c'est grave, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut être cohérent jusqu'au bout. Soit on est avec les démocrates ou on est avec, si vous voulez, ceux qui sont porteurs d'économie et qui tissent des relations amicales avec votre pays. En politique, il n'y a pas de ticket gagnant. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois. Donc les gars, on redescend sur terre. Moussa, on va en parler dans la deuxième partie à 10h. Bienvenue sur Espace et vous êtes sur Suite FM. La République de Guinée, avec à la tête le président de la République Alpha Condé, les Guinéens attendent de l'État la promotion d'un appareil administratif performant avec des agents responsabilisés et motivés. Un appareil administratif à la hauteur de nos ambitions de développement, ce qui est tout à fait dans l'ordre du possible au regard des ressources humaines de qualité dont recèle l'administration guinéenne. Un pays actif dans le difficile combat pour l'avènement d'un monde de paix et de liberté. Avec le président Alpha Condé, la Guinée voit et continuera la prospérité.